Nous sommes de retour au plateau avec nos chers invités, Jérôme Sossou, directeur du journal Triangle des enjeux, Credo ETT du journal Le Médium. On va aborder le Mali, le dialogue avec les djihadistes, Paris et Bamako, AU et Adia. Et Credo, il faut dire que le Mali, on le sait, vit des moments un peu plus difficultueux. Mais est-ce qu'un dialogue est possible, surtout au niveau du centre du Mali? On ne dira pas qu'on doit être totalement pessimiste. Donc, il faut être toujours optimiste. Je crois que si les acteurs politiques veulent s'attabler, ils vont pouvoir le faire. Donc, c'est vrai que le régime politique que nous avons aujourd'hui du côté du Mali ne rassure pas, parce que ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui ont les pro-IBK ne voudront jamais que les choses se passent comme sur des roulettes. Donc, il y aura toujours des de bananes, mais il y a également, disons, le positionnement de la France comme puissance internationale, puissance étrangère. Quel est le rôle exact que joue la France dans le problème malien et également dans les attaques, dans l'occupation d'une partie du nord du pays par des mouvements djihadistes et islamistes. Donc là, il faudrait qu'on puisse éclairer ces points. Vous savez, lorsqu'on veut faire une lutte contre les mouvements islamistes ou bien djihadistes, il va falloir, on a toujours besoin d'avoir un bon réseau de renseignement. Et aujourd'hui, est-ce que le renseignement du côté du Mali est tellement poussé? Non. Je dirais non, je dirais oui. Oui, parce que les acteurs qui travaillent dans ce secteur d'activité ont toute la volonté, mais non, parce qu'ils n'ont pas tous les moyens. Ils n'ont pas tous les moyens. Et vous verrez même que des fois, il y a certaines informations qui tombent sur le Mali, mais ces informations viennent de la métropole. Donc, c'est dire que la métropole a un réseau beaucoup plus développé. Et du moment où l'armée malienne aussi n'a pas aujourd'hui dans les mains le maillage sécuritaire du territoire, cela pose un problème. Et je donne juste l'exemple de l'enlèvement de Soumaïla Cissé. Vous avez vu comment, après des mois, ils sont arrivés difficilement à avoir sa liberté. Donc c'est contre, disons, la libération d'islamistes, de djihadistes. Donc vous voyez, donc c'est... Oui, plus de 200 avec d'autres compensations financières. Donc vous allez voir que, est-ce que l'établissement même de ces mouvements islamiques djihadistes sur le territoire malien, est-ce que ce n'est pas à la connaissance, je ne vais pas indexer, mais des puissances étrangères? Est-ce que les puissances étrangères ou bien certaines entités ne tirent pas profit de ce qui se passe au nord du Mali, de la situation d'insécurité? Donc, autant de questions qu'on peut se poser. Maintenant, si on nous parle de Paris, de Bamako, de Paris, qui sont à U et à Dia, donc ça, c'est tout à fait normal, parce que le régime politique qui était là et qui buvait tout, donc ce n'est plus ça. Donc, il va falloir se familiariser avec le régime qui est en place. Et vous avez vu, le régime qui est en place, c'est toujours contrôlé, même si on nous parle d'un gouvernement civil, mais il y a les militaires, les corps habillés qui sont toujours en pôle position. Et le fait même, l'affaiblissement même de leur leader, Imam Diko, je crois que c'est ça, son affaiblissement et puis tous les problèmes qui ressortent concernant sa personne ne permettront pas à la population de se remobiliser comme cela se devait. Si Bamako et Paris aujourd'hui sont à U et à Dia, donc je crois qu'il y a de très bonnes raisons. Donc il faut voir les raisons du côté de Bamako, les raisons du côté du Mali également. Et vous verrez, lorsque vous faites même un tour, vous êtes en escale à l'aéroport d'un pays limitrophe, disons, je voulais parler du Niger, vous allez voir comment tous les vols d'Air France sont sécurisés. Les vols d'Air France sont sécurisés. Vous êtes là, le temps que d'autres passagers embarquent de Niamey, vous allez voir, vous êtes dans l'avion, mais à un certain moment, vous avez peur. Parce que tout est, les armes, c'est comme si on enseigne, c'est comme s'il y a une menace réelle. Et lorsque vous voyez tout cela, et si vous allez avec une compagnie africaine, donc c'est comme s'il y a rien du tout, il y a pas de menace sécuritaire. Mais si vous restez là-bas, vous voyez un avion africain qui est venu, le traitement qu'on y donne. Si vous voyez un avion de Air France qui est là, donc c'est le jour et la nuit. Mais cela doit porter disons, à pousser des réflexions. Donc c'est dire qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des intérêts qui sont ailleurs. Jérôme, vous ne pensez pas qu'il y a eu des carences au niveau de l'armée malienne pour pouvoir bouter ces djihadistes? Et donc aujourd'hui, le Mali a une obligation
de pouvoir discuter avec les islamistes pour pouvoir avoir la paix Mais au Mali. bien sûr que le Mali est contraint. Le Mali est contraint de discuter avec les djihadistes et les mouvements islamistes. C'est pour ça que moi je suis même d'accord avec le nouveau gouvernement qui dit qu'il va faire une discussion inclusive. Même s'il y a des réticences au niveau de la société malienne. Bien sûr, mais c'est de bonne guerre, puisque si ils arrivent à convaincre les djihadistes, je crois qu'il y aura la paix dans le nord du Mali. Mais moi, ce qui me chagrine dans tout ça là, c'est le positionnement, la position de la France qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec le passage la dernière fois du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui s'oppose catégoriquement au dialogue et à la discussion du Mali avec les djihadistes, parce qu'il disait que les djihadistes n'avaient pas pris part au dialogue de 2015 et donc ils seront complètement exclus de la discussion. Moi, je ne l'ai pas du tout aimé, parce que c'est le peuple malien qui subit en réalité le djihadisme, c'est que la violence c'est le peuple malien qu'on tue. On nous renseigne qu'il y a déjà 1200 qui étaient tués. Donc, si la France continue de s'opposer à ce que le nouveau gouvernement fasse un dialogue inclusif pour que ça débouche sur la paix, une paix totale dans le pays, moi je suis contre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la France ne voulait pas que le Mali et les djihadistes ou le gouvernement malien et les djihadistes fassent un dialogue, fassent une discussion de fond pour que ça débouche sur une paix. Moi je ne veux pas dire que qu'on continue, que le Mali continue de subir tout ce qui est subi depuis là jusqu'à maintenant, qu'il continue de le subir. Ce n'est pas quand même sérieux. Les djihadistes ne sont pas, ils sont toujours violents. Ouais. Ils ne sont pas faciles à gérer. Et donc, c'est pour ça que moi, je souhaiterais vivement que la France, au lieu de s'opposer à ce dialogue-là, aide le Mali, le nouveau gouvernement, à aller au fond de la discussion, à faire signer des conventions, de vraies conventions entre ces deux-là, pour que la paix règne. Sauf que, si la France si ce qui se passe au Mali profite à la France, je n'en sais rien. Justement. Mais si véritablement la France ne profite de rien du tout dans ce pays-là, il faudrait que la France, au lieu de s'opposer, au lieu d'envoyer, comment appelle-t-on, son armée, une partie de son armée affronter les djihadistes, qu'elle aide plutôt le Mali à discuter avec les djihadistes, à discuter avec ces mouvements, que la guerre cesse et que la paix règne dans le pays. C'est mieux. Ou alors, la France, qu'elle nous dise qu'elle a des intérêts, qu'elle protège, que lorsque... cette situation l'avantage. Oui, justement, si la paix règne au Mali, que ses intérêts vont quand même capoter. Donc, qu'elle nous dise concrètement sa position par rapport à ce qui se pose, au lieu de s'opposer à ce dialogue-là que le nouveau gouvernement souhaite faire avec les djihadistes et le mouvement islamique. Credo, pour enchérir dans ce que Jérôme a dit tout à l'heure, les appels au dialogue se heurtent aux résistances du gouvernement, de ses alliés étrangers, dont la France, et du segment de la société malienne qui exclut tout compromis avec les djihadistes. Ça va être un peu plus difficile. Jérôme, lui, il a parlé de la France et des partenaires peut-être, mais au niveau du Mali, de la société malienne aussi, il y a des soucis. La preuve, les gens n'ont pas apprécié l'échange là qui a eu lieu entre Soumaïla Cissé, Sophie Prétonnet, et puis contre des islamistes, des gens qui ont tué des Maliens. Non, mais c'est trop facile de juger les gens lorsqu'on n'est pas à la mallette. Et vous avez vu, lorsque Soumaïla Cissé est sorti, lorsqu'il a fait une interview à une chaîne française, lorsque le journaliste lui a posé la question, donc il a demandé au journaliste est-ce qu'il préférerait que lui reste là-bas et qu'il ne soit pas au dehors. C'était pour répondre justement à ce type de questions. Je crois que les réalités, c'est vrai, il y a de l'écœurement, il y a des gens qui sont énervés, il y a des gens qui sont déçus par les comportements islamistes, djihadistes dans le pays. Mais ça, c'est déjà un fait. Soit ils apprennent
ou bien ils sont condamnés à vivre avec l'éternel mouvement djihadiste, ou bien ils cherchent la paix pour avoir cette libre circulation de retourner au nord comme cela se doit, sans gros risque. Et là, je crois que ce sont des acteurs qui gagnent du terrain. Donc, ils gagnent du terrain et cela hypothèque même la quiétude, la paix, la sécurité dans le pays. Pourquoi ne pas s'attabler avec eux? Donc, je crois que c'est une bonne décision. Oui. Et si la France s'y oppose, qu'est-ce que la France propose en retour? Voilà. Donc, ça, c'est la grande... Mais jusque-là, rien. Oui, juste là, rien. Mais nous, on peut dire rien. Mais on ne sait pas si... Il y a dans les coulisses, des propositions qui ont été faites aux autorités, disons, maliennes, en contrepartie du silence ou bien de l'État amorphe qu'ils voudraient qu'ils adoptent. Mais c'est une situation... La société, la réaction de la société civile malienne, c'est une réaction d'humain, mais on doit voir au-delà de ça. Vous voulez la paix? Les gens sont en train, ont occupé le Nord Mali. Les gens là, ils n'ont rien à perdre que d'aller à des actions assez violentes. Parce que c'est ça même qui les définit. Bien sûr. Donc, ils veulent tout avoir par la force. Et lorsque vous ne voulez pas, donc ils vous contraignent par d'autres moyens. Et vous savez, ce sont des gens... Tuer un être humain, c'est comme si c'est une poule. C'est comme si c'est une fourrie. Oui, donc toi, tu n'arrives pas à tuer une poule. Donc, c'est-à-dire que si on te met dans le contexte, donc tu auras des difficultés. Ouais. Mais il y a des gens... Non, mais il va s'habituer après tout. Peut-être que avec le temps, va le faire. Donc, voilà un peu, c'est une situation assez complexe. Mais vous savez, il y a aussi un manque de communication vis-à-vis de la part des autorités, des nouvelles autorités du Mali. Vous voulez faire ces genres d'actions, communiquer avec les populations, parce que injecter l'information au sein de l'opinion pour avoir les retours, et vous faites la synthèse et vous saurez quel acte se poser. Maintenant, c'est vrai, vous avez les charges de la gestion du territoire ou bien du pays, mais pour l'exercer aussi, il faut avoir de grandes oreilles. Maintenant, ils se sont bouchés les oreilles, ils se sont dit, voilà ce que nous allons faire. Non, il faut toujours injecter l'information et avoir le retour. Donc, c'est comme si vous lancez une balle de tennis contre un mur. Donc, ça vous revient. Mais la façon dont ça vous revient, c'est les informations là. Donc, c'est l'image. Donc voilà, moi je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose que d'appeler les gens là à discuter. Maintenant, ça ne sera pas difficile, hein, et ça ne sera pas difficile pour les autorités en charge parce qu'ils sont dans une démarche de positiver. Mais ce qui sera un peu difficile pour eux, c'est obtenir des accords assez facilement avec les mouvements djihadistes. Et vous avez parlé de ces accords. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Mandater des leaders religieux, Mamoudou Dicko, on a parlé de lui, organiser une sorte de conférence pour pouvoir unir et les Maliens et puis ces djihadistes. Je crois que les nouvelles autorités ont même envoyé une invitation aux chefs djihadistes et mouvements islamistes. Donc, je crois que si ces derniers acceptent venir dans la discussion, je crois qu'ils pouvaient quand même réussir à arriver à un point. C'est le plus important. Maintenant, dire qu'on va faire une conférence, une sorte de conférence nationale où, moi je crois que c'est une assise nationale. Moi je crois que il doit y avoir un danger dedans. Parce que vous savez, lorsque des gens se regroupent, nombreux, chacun avec ses intentions, et ça nous facilite souvent la discussion. Moi, je crois, lorsqu'on a envoyé, les invitations à ces deux chefs, quand ils arrivent à accepter, quand ils arrivent dans le dialogue, avec un groupe restreint, ils vont arriver à quelque chose. Maintenant, moi, je ne suis pas pour une assise nationale parce qu'il y a eu déjà des expériences qu'on a vues, partout qui n'ont pas véritablement porté. Donc, je crois fondamentalement que si le Mali, il va tout doucement, il va arriver. De toute façon, il va arriver. Surtout que je le souhaite vivement que la France aide les nouvelles autorités à convaincre ces djihadistes-là, dans l'intérêt même supérieur du Mali. C'est mieux que de s'opposer, de refuser catégoriquement ce dialogue-là. Une petite pause, elle s'impose, elle est très courte, on revient pour le débat sur le Togo.